Bonjour la Réunion, bonjour le monde entier. Si autres les bien, moi les mieux. Alors, bienvenue dans On n'est pas sorti de l'auberge. Aujourd'hui, où ça nous l'est? Nous allons dans les Hauts-de-Saint-Louis, au MAC. Alors, les MAC, c'est quoi? Les forêts, les sentiers, les points de vue. Enfin, c'est un tas d'affaires. Et c'est aussi Pascal, avec sa ferme auberge, avec son exploitation agricole, avec ses petits animaux de basse-cour. Lui, ça présente à nous tout ça dans une des meilleures émissions de la télé, Marmaille. Je les connais, on n'est pas sorti de l'auberge, non? Bon, vous venez avec moi. Allez, 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 allez. Bonjour Pascal. Bonjour Alex. La forme, là, maintenant, correct. Vous avez vu là, regarde ça comment la main, regarde ça. Mon noir, ça allait fort, ça y est demain. On a courant, il arrive partout. Merci d'accueillir nous. Avec plaisir maintenant. Dis-nous un petit peu où ça nous est. Ben là, nous les au MAC et nous les sur mon exploitation agricole. D'accord. Donc, aujourd'hui, je veux présenter ça parce que le vieil alambic, l'auberge de campagne, c'est d'abord une exploitation agricole. Okay. Donc, si nous les là aujourd'hui, c'est pour nous voir un petit peu ce que nous fait, ce que nous propose. Vous travaillez sur combien, alors en mètres carrés, en hectares, les combien là? Alors aujourd'hui, l'exploitation, il fait 9 hectares. Ah quand même. Mais il y en a à peu près 2,5 hectares, 3 hectares à l'exploiter. D'accord. Mais là, depuis 3 mois, on connaît, elle est un peu compliquée, avec mauvais temps, avec cyclone, on a beaucoup de problèmes. Donc, je m'explique pas comment les dieux depuis 3 mois là. Hein. Moi, je fais une petite dédicace à toutes bonnes agriculteurs, à toute bonne monde dans le métier. Les vrais que la pluie en ce moment, elle n'est pas facile. Bon courage. Ah, elle n'est pas facile du tout. Mais nous tient beau, nous lag pas. Tiens, beau lag pas. Dis-moi alors, quoi vous plante en général sur votre exploitation? En général, nous fait fraises, nous fait artichauts, nous fait de l'ail, nous fait un petit peu tout ce qui dit épices, qui dit thym, oignons verts. Toutes bonnes épices, ils mettent dans le carré créole. Hein. D'accord. Donc un petit peu tout ça, un petit peu de tomates aussi de temps en temps. Donc vraiment, nous avons un panel de culture quand même assez large. Hein. D'accord. C'est surtout pour pouvoir mettre ça sur la table après et proposer ça à bon monde pour manger. Hein. Donc, voilà, ils sortent là, ils arrivent sur la table voilà, direct. ils sortent là, ils arrivent direct sur la table. Nous connaissons où ça ils sortent, nous connaissons que ça nous fait avec, nous connaissons qu'on nous met dedans. Exactement. Et nous connaissons qu'on nous serve à où. Nous serve à où une affaire. Frais. Alors là, nous sommes dans le carreau des artichauts. Voilà, ça. Man. Alors, combien de temps on va planter ça? Ben, ça, il fait à peu près 1 an là, que nous avons planté. D'accord. C'est une plante, c'est une agriculture qui pose quoi comme problème ou qui en a quoi comme avantage? Ben, le problème avec cette culture-là, c'est surtout les insectes. Les insectes, ah oui, je ne sais pas pourquoi, mais les insectes qui aiment bien bonnes plantes d'artichaut, donc c'est ça, ils posent un petit peu le problème sur cette plante-là. Vous n'êtes pas bête, Zat? Ah, d'après vous, je connais que les bons. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est une plante, on va dire, semi-pérenne. Il peut rester là 2 ans, 3 ans, ouais, et il va continuer à donner ses artichauts. Il va donner ses plants, on va bien replanter. C'est vrai qu'avant de nous trouver ça sur notre table en conjoint, on peut se manger la misère presque. Alors qu'aujourd'hui, on retrouve sur pas mal de tables. Et vous avez dit aussi qu'on avait à côté les fraises, c'est ça? Voilà, à côté, nous avons les fraises. Ben, pareil, ça cette culture nous fait de grands-pères, de père en fils. Donc ces affaires nous a toujours fait. Et les fraises, pareil, avec ça, nous fait du jus, nous fait des tartes aux fraises, nous fait des desserts, des salades de fruits. Nous utilisons beaucoup aussi la fraise. Hein. Hors caméra, vous disiez que cette plantation depuis votre grand-père, elle est là. Ouais. Et que il fait presque mal à lui quand il ne gagne pas de fraises ou quand il ne fait pas de fraises en année parce que justement on a ce respect là. Moi me dit chapeau. Voilà. Moi me dit chapeau. Et me redit les autres, me peut dire Lucien. On a de la force le boum. Alors nous voilà arrivés. Oui, alors nous là, le vieil alambic. Le vieil alambic. Voilà. Vous disiez à moi que ça, c'est depuis aux parents, tout ça là, ça. Voilà, ça c'est une auberge de campagne que nous avons 31 ans aujourd'hui. 31 ans aujourd'hui. Voilà. Joyeux anniversaire à l'envier.
Dis-moi, vous disiez moi qu'en face, vous avez d'autres légumes et d'autres trucs que vous mettez sur la table. On en a songe, on en a gros piment, petit piment, on a le thym, on a les oignons verts, on a aussi le gingembre et on a aussi le chouchou, le bret de chouchou. Chouchou, moulin! Ouais, oui, ça c'est un affaire, tout le monde y connaît ça. Le chouchou, moulin! Mais nous, ce que nous aimons proposer dans le chouchou, par exemple, avec le bret de chouchou, nous fait tarte bret de chouchou, nous fait fricassé de bret de chouchou, ça tout le monde y connaît. Ah oui! Mais nous utilisons aussi le patate chouchou. Patate Si chouchou, il connaît encore. De plus en plus rare, ça aussi. Ah oui, ça, c'est un affaire quand il arrive la saison, ben, nous faisons un plaisir de mettre ça à table et de faire découvrir ou redécouvrir le patate chouchou. Après, nous utilisons aussi Le grain de chouchou. Nous étions bataille quand on était petits pour manger le grain de chouchou. Ils mettaient chouchou, et là il disait qui était plus sage, qui était plus sauvage, qui était plus méchant, et il ne gagnera pas le grain de chouchou. Alors, on était plus mais le grain de chouchou. Comment on prépare? Parce que nous mangeons ébouilli, mais le grain de chouchou, accommodé, comment? Alors, le grain de chouchou, on prend le grain, on hache en petites lamelles. Ensuite, on fait un petit sauté avec ça. Dans l'huile, avec un petit peu l'ail. Et moi la monte là-haut, donne qu'à la réunion, ça la ferait les gaillards. Et moi là prends mon paletot, pour en bas la fréquenter, il fait noir. Alors Pascal, le vieil alambic, il faut bien qu'il y ait un alambic dans quoi quand même? Ben oui, ben, voilà l'alambic. Pourquoi il appelle le vieil alambic? C'est parce que cet alambic-là, lui-même, il a déjà plus de 100 ans qu'il est là. C'est-à-dire qu'il a passé de génération en génération. Dieu a 2 tonnes de géranium en passant. Ah, certainement, certainement. Moi, pas trop vu, moi, mais... Et en face, voilà, les chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes. Donc là, ici, on a 4 chambres, salle de bain et toilettes privatives. Et là, nous pouvons accueillir, nous va dire à peu près une dizaine de personnes. Quel type de monde vient ici? Est-ce qu'on en a? Bon, je suppose qu'on doit avoir des touristes, on a des réunionnais, mais je pense qu'on a beaucoup de monde et beaucoup de nationalités qui viennent ici. Ah, ben ici, nous reçoit tout type de monde. Nous reçoit déjà bonnes touristes étrangers, qui disent chinois, allemands, espagnols, après bonnes français, et puis la créole aussi. Nous ne causons pas chinois, nous ne causons pas anglais, mais quand ils arrivent devant avec nous, ben, nous couvrons nous. Ils bataillent pour un grand chouchou. Voilà, exactement ça même. Avec un grand chouchou, le gars il cause partout. Voilà. Le gars il dit à tout. Et moi la remplis mon cœur, et que t'as qu'un bonheur sentiment l'honneur. Et moi la panne mon fait clair, et que l'âme l'odeur sentiment mon rouleur. Que ça, on prépare pour nous. Alors là, mais ça prépare pour vous un petit bourgeon de chou boucané. Je ne sais pas si tu connais bourgeon de chou. Bourgeon de chou, on a un peu dit bourgeon de chou. Oui. On a un peu dit bras de chou de bois. Ça, même. Alors, un petit peu d'huile. Le boucané. Là, nous allons laisser bien frire. Voilà, il est déjà gagnant. Ah, si tu veux lui mettre le bret dedans. On va lui mettre taillé. Carré canard, coque, pois, maïs. Déjà, bon, ben, le repas marmaille. Maman n'a rien à dire. On voit pas que maman finit calme là, ça veut dire que le ventre est plein. Diamant, comment on la lance à où dans cette activité, Pascal, s'il te plaît? Alors, déjà là-bas, c'était mes parents, l'avaient ouvert ça, il fait déjà 31 ans. Et arrivé à un moment donné, je commençais déjà à être un peu fatigué, on va dire, après des années de travail, hein, que ce soit dans la terre ou ici même. Donc, je abandonné mon travail, je m'a dit, je n'ai pas envie de larguer ça. Je l'ai revenu et c'est là qu'on m'a repris le flambeau. Voilà, le flambeau. Dis un petit peu aux gens clés en face là, quelle activité on peut avoir autour alors Diamant, je sais pas, on a des sentiers, on a des points de vue. Ah oui, alors ici, au max, si tu viens, déjà tu peux aller vers la fenêtre. Un point de vue sur tout le siècle de Sillaos. Après qu'on arrive à la fenêtre, là on a des sentiers dans tous les coins.
On a des sentiers, par exemple, qui peuvent aller vers le canot, vers le tapage, D'accord. que c'est des petits villages de l'autre côté de la montagne là-bas. Après, sur les marques même, ben, comme activité, on a un centre équestre plus bas. D'accord. Où on a aussi quelqu'un qui fait un petit jardin de bonsaï, que est super, hein, qu'il vaut le coup d'aller visiter. Mais je pense que 2-3 jours sur les marques, on n'ira pas où. Hein. Ouais, pour les Ah, jeunes, on zot, on n'ira pas jeunes. zot, hein. Ah, on n'a pas de souci là-dessus. Donc, on a pour tout le monde. Ouais, vu comment on les regarde, on dit. Nous sommes en boche, Ali. Nous sommes en boche, Ali. Il était timide au début. Là, regarde, lui, regarde la caméra, le regarde Azot, tout comme ça, c'est quoi ça, Azot? Pascal, trop fort. Par contre, mais je voulais, juste pour finir, faire un petit remerciement. Oui. Moi, je voudrais remercier les gens qui, depuis le départ, depuis le début de le Vieil Alambic, dans 31 ans, ils continuent de suivre nous, qui dit aux régions, départements, Gîtes de France, Chambre d'agriculture. Tous les gens l'ont aidé, l'ont participé de près ou de loin au début et à la continuité de cette activité. Parce que vraiment, pour nous, c'est très important, quoi, de garder cette tradition-là. Je crois qu'on a un héros de Wabaya. On a un petit garçon là, puis t'es là, papa. Écoute, me laisse avoir aux obligations parentales. Me dit au revoir, merci beaucoup de t'accueil. À bientôt, c'est avec plaisir. Et puis je vais pas là-bas, moi. Les bons? Bon courage, les autres. Merci. Les bons. Salut, petit bonhomme. Au revoir, petit bonhomme. L'émission se termine pour aujourd'hui, mais ne vous en faites pas que pour aujourd'hui, nous va revenir. Alors là, on s'est arrêté dans l'aire de pique-nique des Macs. Magnifique, un grand pied de cryptoméria, les petits chants des oiseaux, il fait bon, il fait frais. On a la forêt de Bon Accueil, hein, avec tous les arbres endémiques, maman, il est joli. Les jolis. Là où traverse, dans un petit bélier, dans un petit rouge-gorge, dans un petit cardinal, tout partout. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ah, détail important de la vie, très important. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge, ma Marie. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Et moi, ça tape tout de suite mon marmite dans la malle, et mais ça fait mon carité à l'âme. Les Macs, je t'aime.